possible. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, cher Dominique, mes chers collègues, comme ce fut le cas la semaine dernière en commission, j'ai ainsi, en accord avec le rapporteur, déposé plusieurs amendements afin d'inclure les victimes du chlordécone à ce fonds d'indemnisation des produits phytopharmaceutiques. Vous comprenez tous la résonance que peut avoir ce texte en Guadeloupe et en Martinique. Chez nous, la pollution des pesticides, nous la subissons. La contamination, nous la vivons. Chez nous, ce poison a un nom, le chlordécone. Chez nous, les victimes ont des visages. Ceux des exploitants agricoles, d'abord, hier pollueurs par défaut et aujourd'hui victimes. Ceux des pêcheurs, ensuite, frappés d'interdits de pêche et condamnés à s'embarquer toujours plus loin pour vivre de leur activité. Ceux, enfin, des Guadeloupéens et Martiniquais qui, tous les jours, s'empoisonnent par consommation de poissons, de bétail, de volailles, de tubercules et de tout autre produit local élevé au contact avec ces sols empoisonnés. Certes, la situation des victimes du chlordécone est bien différente des autres victimes de pesticides visés par cette PPL. Depuis 1993, il n'y a en effet plus d'exposition professionnelle directe au poison, mais c'est sa persistance dans l'environnement qui fait que 90% de ces populations sont contaminées par voie alimentaire. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller, chers collègues? Les amendements qui vous sont soumis prennent en compte ces particularités et tentent tant que faire se peut d'offrir une réponse aux victimes présentes et futures du chlordécone. Je vous le dis, en commission, l'examen de cette PPL a laissé un goût amer à nos compatriotes de Guadeloupe et de Martinique. Certains se sont sentis humiliés, d'autres profondément meurtris par le rejet de ces mêmes amendements. Quelques heures plus tard, le rejet en bloc de la PPL chlordécone, sans même qu'un seul petit amendement de la majorité n'ait été déposé, a fini d'achever leurs espoirs. Nous sommes donc ce soir un moment de vérité. Oui ou non, la République française est-elle prête à reconnaître solennellement l'ampleur du scandale? Oui ou non, les Guadeloupéens et les Martiniquais sont-ils légitimes à demander indemnisation des préjudices subis? Plus largement, pourquoi ce qui a été fait pour répondre au scandale de l'amiante, du sang contaminé ou des essais nucléaires en Polynésie française ne serait-il pas envisageable pour les victimes des pesticides? Pourquoi, alors que l'attente est forte, alors les victimes sont là et qu'un rapport de préfiguration le légitime, autant rechigner à créer un dispositif de réparation intégrale des préjudices subis par des milliers de nos compatriotes? Le vote de conscience sur lequel vous serez amenés à vous exprimer dans quelques instants nous met collectivement face à nos responsabilités. Soyez-en sûrs, le groupe socialiste prendra la sienne.